En prenant des notes sur la première vidéo, sans doute avez-vous commencé à réfléchir à l'œuvre que vous alliez présenter en dernière partie de votre oral du baccalauréat. Alors pour être absolument complet par rapport aux œuvres qu'on a déjà étudiées en texte complet et en lecture cursive, il faut présenter une œuvre dans le cadre du dernier objet d'étude, celui de la poésie, et du parcours de lecture Mémoire d'une âme. J'ai choisi pour cela un recueil de 12 poèmes d'un auteur qui s'appelle Évariste Parny et qui a publié donc ce recueil intitulé Chansons Madécasses. Tout de suite, nous traduisons par Chansons de Madagascar. Pour comprendre mon choix, il faut d'abord présenter un petit peu l'auteur et son œuvre. Donc l'auteur s'appelle Évariste Parny. Il a vécu entre 1753 et 1814, c'est-à-dire dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Ce qui est historiquement intéressant, puisqu'il a vécu au XVIIIe siècle à l'époque des philosophes des Lumières, qui ont influencé sa formation. Il a vécu la Révolution française et il a vécu aussi la période qui a suivi la Révolution française avec l'empire de Napoléon Ier, et donc sa vie s'interrompt à peu près à la même époque que la fin du Premier Empire. Les chansons madécasses ont été publiées en 1787. Évariste Parny, d'abord c'est un personnage assez intéressant puisque, bien qu'il soit français, il n'est pas né en France, mais dans une île de l'océan Indien qui, à l'époque, était une colonie française et qui s'appelait l'île de Bourbon. Actuellement, nous l'appelons l'île de la Réunion. Il part très jeune en métropole, c'est-à-dire en France, et après ses études, il commence à faire le métier de militaire. Et tout en étant militaire, il commence à écrire et publier de la poésie. À cette époque, compte tenu de ses origines, il appartient à une famille noble et s'appelle Évariste de Parny. À 20 ans, il revient à La Réunion et tombe amoureux d'une jeune fille qu'il voudrait bien épouser, mais cet amour est contrarié par son père qui refuse le mariage. Pendant son séjour à La Réunion, il écrit de la poésie érotique, mais aussi certains textes qui décrivent le fonctionnement de l'esclavage, et Évariste est révolté par cette situation, et donc il critique l'esclavage. Il revient en métropole, publie un certain nombre d'œuvres, et à 30 ans, reprend la mer pour un grand voyage dans l'océan Indien. Il va à La Réunion pour liquider son héritage. Il va également à l'île Maurice, qu'on appelle à l'époque l'île de France, et il va même dans le sud-est de l'Inde, où se trouvent les Indes françaises, mais il n'ira jamais à Madagascar. Pourtant, revenu en France, il publie à 34 ans les chansons madécasses, que j'ai traduit par chansons de Madagascar, et lui-même prétend que ce recueil de poésie n'est pas un recueil qu'il a écrit lui-même, mais qu'il a traduit à partir de textes de chansons de Madagascar. À 36 ans,
éclate la Révolution française en 1789, lui-même est ruiné par cette Révolution française, mais vous avez compris que ces idées sont des idées progressistes et en fait, il soutient politiquement ce changement. Il change d'ailleurs de nom et fait disparaître la particule de son nom, fait disparaître donc ses origines nobles pour s'appeler Évariste Parny. Il travaille dans plusieurs ministères successivement, tout en poursuivant sa carrière de poète. Il est même élu à l'Académie française et reçoit une pension de la part de Napoléon Ier, c'est-à-dire qu'il est soutenu financièrement par l'empereur. Le programme des chansons madécasses ainsi que leur style sont définis par l'auteur lui-même dans l'avertissement qui précède les poèmes eux-mêmes, l'avertissement qu'on pourrait traduire par la préface. Je vous tourne quelques pages du livre que j'ai consulté. Dans ces pages, on voit que l'éditeur a choisi de les illustrer en soulignant le côté un peu exotique de l'œuvre. Je lis maintenant l'avertissement. L'île de Madagascar est divisée en une infinité de petits territoires qui appartiennent à autant de princes. Ces princes sont toujours armés les uns contre les autres et le but de toutes ces guerres est de faire des prisonniers pour les vendre aux Européens. Ainsi, sans nous, ce peuple serait tranquille et heureux. Il joint l'adresse à l'intelligence, il est bon et hospitalier. Ceux qui habitent les côtes se méfient avec raison des étrangers et prennent dans leurs traités toutes les précautions que dicte la prudence et même la finesse. Les Madécasses, c'est-à-dire les habitants de Madagascar, sont naturellement gais. Les hommes vivent dans l'oisiveté, c'est-à-dire sans travailler, et les femmes travaillent. Ils aiment avec passion la musique et la danse. J'ai recueilli et traduit quelques chansons qui peuvent donner une idée de leurs usages et de leurs mœurs. Ils n'ont point de vers, leur poésie n'est qu'une prose soignée, leur musique est simple, douce et toujours mélancolique. Si vous êtes séduit a priori par cette petite introduction, je vous suggère de prendre en note la présentation de la vie d'Évariste Parny. Pour suivre cette présentation, je vais reprendre un petit peu le déroulé de ce qui se passe dans la deuxième partie de l'oral du baccalauréat. Qu'est-ce qui pourrait provoquer l'intérêt sur cette œuvre d'Évariste Parny? Eh bien d'abord qu'il intitule son œuvre Chanson. C'est donc une écriture poétique qui est étroitement liée à la musique. Or, vous avez vu, quand on a défini la poésie, on avait insisté sur le fait que la poésie était une forme de littérature qui cherchait à rivaliser avec la musique et éventuellement qui, dans les temps les plus anciens, était prononcée d'une façon musicale et accompagnée d'instruments de musique. On remarquera, à la lecture de ces 12 poèmes, que l'écriture poétique et musicale est extrêmement variée. On remarquera également la grande originalité d'écrire des poèmes en prose en 1787, alors que dans l'histoire littéraire, traditionnellement, on fait remonter l'origine de ce genre poétique au début du XIXe siècle.
Donc on pourrait dire que Évariste Parny est une sorte de précurseur un peu oublié du poème en prose. Le deuxième mot important du titre, c'est Madécas, que j'ai traduit par de Madagascar, les chansons de l'île de Madagascar. Et la question se pose toujours de savoir si elles ont été traduites réellement par Évariste Parny ou si lui-même les a inventées pour un public qui était au XVIIIe siècle amateur de poésie exotique. En fait, on s'en moque. Parce que l'originalité de Parny est surtout de traduire exclusivement le point de vue du peuple de Madagascar dans ses poèmes et jamais celui des Européens. Et d'une certaine façon, on pourrait dire qu'il réalise une sorte de progrès même vis-à-vis des philosophes des Lumières qui présentaient parfois le point de vue des peuples colonisés, mais toujours avec le contrepoint du point de vue des Européens. D'ailleurs, à la différence des philosophes de Lumière, comme Rousseau ou comme Diderot, eh bien, Parny ne parle jamais avec un air un peu paternaliste de bon sauvage. Ce mot n'apparaît jamais dans son œuvre et il se contente de présenter sans les juger des modes de vie différents des habitants de Madagascar.